Ok, bonjour, je m'appelle Gabrielle, c'est mon premier vidéo sur la chaîne que je vais me présenter rapidement. Je suis étudiante en deuxième année à l'Université Laval en génie physique à Québec, donc c'est ça. Ok, donc pour cet exercice, on a les deux graphiques ici, A et B. On va commencer par se concentrer sur le A, puis on nous demande c'est quoi la différence entre le premier, donc la fonction qui est en trait plein et celle qui est en trait pointillé. Je vais commencer par écrire c'est quoi la fonction comme l'équation pour un mouvement harmonique simple. On le voit à la page 12 du Séguin ici. Fait que ça me dit que c'est x est égal à a fois le sinus de oméga t plus phi. Là, si on regarde chacun des paramètres qu'ils font, on a a, oméga et phi. Le x, ça nous donne juste la hauteur, la position en x, puis le t, c'est la position dans le temps. Sinon, le a, ce que ça représente ici, c'est l'amplitude. Donc, c'est la hauteur. Non, c'est ça, c'est la hauteur de notre onde. Donc, faut faire attention, l'amplitude, c'est vraiment juste la hauteur ici. C'est pas la hauteur pour toute la partie ici. La fréquence, ça, c'est comme la vitesse un peu de notre onde. Donc, à quel point il va osciller rapidement, comme plus rapidement ou plus lentement. Les phasages, c'est un déphasage dans le temps comme ça, de droite à gauche. Là, par contre, on n'en parle pas réellement ici dans ce numéro-là. Et ça commence par regarder le A ici. On remarque que le trait plein monte à une amplitude, comme j'ai écrit ici. Donc c'est ça, monte à peu près à cette hauteur-là. Tandis que le trait pointillé monte à peu près à cette hauteur-là. Ça, ce que ça me dit, c'est que le trait plein a une plus grande amplitude. Ici, c'est presque 2 fois plus grande que le trait pointillé. Donc, on peut dire ici que c'est A qui change. Ben, A qui varie, A qui est différent. Puis, c'est pour le trait plein qui est... Oups, pardon, j'écris mal. C'est pour le trait plein que cette valeur-là est la plus grande. Tandis que si on regarde le B ici, la hauteur est à peu près la même partout, comme on peut voir. Oh, il y avait déjà une ligne bleue ici. Par contre, si on regarde la longueur d'un cycle, donc un cycle, c'est vraiment quand on part, on monte, on descend, puis on remonte ici. Ça, c'est un cycle. C'est comme, c'est ça, là, un mouvement complet d'une oscillation. Si on regarde pour le trait plein, le cycle part ici, puis termine ici. Tandis que pour le trait pointillé, on monte, on descend, puis on remonte ici. Puis ici, on fait un deuxième cycle. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que dans ce cas-ci, l'amplitude est la même pour les deux fonctions. C'est oméga qui va être différent, oméga qui représente la fréquence. Puis c'est pour le trait pointillé, c'est que la fréquence est la plus grande. Donc là, il faut faire attention, il ne faut pas se mélanger entre la fréquence et la période. La période serait représentée par un T majuscule. La période, c'est le temps que prend une onde pour compléter un cycle complet. Donc, si on regarde ici, la période pour notre onde en trait plein, ça serait le temps que ça lui prend pour se rendre ici. Donc là, ici, le trait plein, la fonction qui est représentée avec le trait plein, pardon, aurait une plus grande période, sauf que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, plus ton cycle est court, plus ta fréquence est grande, parce que ta fréquence, c'est le nombre de cycles par seconde. Fait que plus que tu es capable de rentrer de cycle dans une seconde, plus ta fréquence est grande. Fait qu'on peut voir ici, il y a plus de plus de cycles dans le même temps. Donc ici, ça serait c'est ça, c'est oméga qui est différent, c'est le pointillé qui a une fréquence plus grande. Pointillé.